Alors, dans cette vidéo, nous allons voir en détail les projets. Qu'est-ce que c'est? Je te parle quand même de tous les modules au travers de chaque vidéo. Puis je pense que tu commences vraiment à bien maîtriser le logiciel si tu as fait tous les vidéos en ordre chronologique. C'est sûr et certain que là, tu commences vraiment à un peu saisir comment ça fonctionne. Je ne sais pas si tu l'as chez toi. By the way, si tu n'as pas le logiciel et que tu souhaites te le procurer, tu peux m'écrire. L'avis de que je ne suis pas rémunérée pour te le vendre, mais que j'ai un contact, lui, c'est mon propre contact avec qui je fais affaire, qui, lui, va s'occuper de te le vendre. À noter que là, on est dans la version desktop et on n'est pas dans la version cloud, qui est différente. Juste à faire attention. La gestion de projet. Pourquoi gérer un projet? Bien, la gestion de projet, c'est parce que c'est pour pouvoir entrer toutes tes dépenses par rapport à un certain projet. Ça calcule un petit peu ton CMV, mais pour ce projet spécifique. Exemple, je vais te donner un exemple. Moi, j'ai un programme ambassadeur qui est que, dans le fond, quand elles font ce processus du marketing d'affiliation, quand elles vont vendre via leur lien, elles vont avoir une commission. Mais c'est sûr que j'ai des coûts rattachés à ce projet-là. Donc, je veux savoir, est-ce que le projet, je fais de l'argent ou j'en perds? Fait que je rentre toutes mes factures d'achat dans ce projet-là et je rentre tous mes revenus dans ce projet-là aussi. Puis les ventes qu'elles vont faire via leur lien affilié, je les rentre dans ce projet-là. Tu comprends? Donc, là, c'est de créer, comment on crée un projet. Ici, tu te souviens, on est dans une compagnie de construction, de rénovation. Donc, les autres, c'est des endroits. Fait que tu vois, tu comprends le principe. Pourquoi je tombe toujours sur des mots qui sont difficiles à prononcer? Boscoville, Café de Paris. Fait qu'ils vont vraiment, regarde, ils ont fait des rénovations de Café de Paris. Le projet est en attente. École Marie Brassard, ils sont en rénovation, ils font des projets, mais toutes les factures de vente et d'achat vont être affectées à ce projet-là. C'est super simple. Pour créer un projet, bien, tu rentres ton nom. Eux autres, ça s'appelle chantier parce qu'on se rappelle que c'est une compagnie de construction, mais la plupart dans les autres versions, ça va s'appeler projet. Date de début de ton projet, quand tu ne connais pas la date de fin, tu la mets tout simplement pas. Quand ton projet est terminé, tu le remets. Puis, ça peut être un projet aussi différent. Exemple, si je te parlais de mon programme ambassadeur, bien, ça peut être programme ambassadeur été 2021. Ambassadeur, automne 2021. Et ainsi de suite. Ça peut être comme ça. Mettons, je décide que je lance une grande campagne de promotion puis que je veux savoir, est-ce que ma campagne de promotion sur les réseaux sociaux va rapporter fruit? Je mets beaucoup d'argent en publicité pour aller en recruter des nouvelles, les former et les aider à aller faire des ventes. Tout ça. C'est vraiment, c'est infini les possibilités. Bien là, c'est sûr que là, dans ce cas-ci, il n'y a pas de produit ni de charge parce qu'ils n'ont juste pas affecté rien à ce produit-là. Comme là, regarde ici, tu vois, ils ont fait 3436,69 de ventes pour beaucoup de charges. Donc, j'espère qu'il va y avoir des factures de vente parce qu'ils sont pas mal déficitaires. Puis, une fois que ton projet est terminé, tu peux le mettre en attente, en cours, annulé, terminé. Tout simplement. Puis, tu peux aussi venir, si dans le fond, tu l'avais mis terminé, mais qu'il n'est pas terminé ou il est plus, tu peux venir le corriger. Puis, une fois qu'il est terminé, tu le mets inactif. Fait qu'après, ça te permet vraiment de gérer tes projets, de savoir chaque projet combien est-ce qu'il te coûte. Tu lances un nouveau produit, tu veux voir, tu vas-tu faire de l'argent avec, combien il te coûte. Mettons, tu imprimes un livre, tu veux savoir, tu imprimes, tu fais une première impression chez l'imprimeur, je ne sais pas, moi, 10 000 copies, ça te coûte, je ne sais pas, moi, 4,95 l'unité. Puis là, tu décides, tu fais une deuxième impression parce que ça s'est vendu vraiment vite, mais là, tu en fais 50 000 puis ça te revient à 3,25. Bien, c'est de cette façon-là, c'est en faisant de la gestion de projet que tu vas savoir combien ta première impression t'a coûté, combien ta deuxième impression t'a coûté. Fait que c'est vraiment, vraiment, vraiment pratique, génial pour savoir justement si ton projet est rentable ou pas. Parce que souvent, on va penser
quelque chose, mais que ce n'est peut-être pas nécessairement la réalité. Fait que ça, tes chiffres ne te mentent jamais, tes chiffres te disent toujours la vérité. Donc, voilà. En créer un autre, ben, c'est encore là avec le livre. L'annuler, ici, on vient le supprimer. Configurer les noms, les champs. Afficher la liste des l'aide, rapports. Tu peux avoir tous tes rapports. On va voir les rapports des... Là, sont en attente. Mais tu peux aussi modifier les colonnes du rapport pour mettre, tu sais, on ne peut pas voir les montants. Enfin, bref. Fait que c'est pas mal ça. Parce que si on va voir aussi, bien, on peut aller encore dans les rapports ici. On suit ces chantiers, produits, ventilation, tu sais, si tu peux ventiler des factures, des choses comme ça, des budgets. Si tu veux t'allouer aussi un budget, là, je vois qu'il est en gris pâle. C'est probablement qu'il faut aller juste le cocher au niveau du menu de configuration. Habituellement, tout se joue dans la configuration quand c'est en pâle. Puis encore là, tu peux aller rentrer facture client, facture d'achat, chèque de paie, tout dépendant comment tu gères tes affaires. Parce qu'il y en a qui vont gérer vraiment tout via par projet ou les techs, les travaux en cours. Tu peux faire une écriture. Exemple, tu as un frais... exemple, tu donnes, tu sais, comme la gestion de projet, la présente formation que tu suis en ce moment, bien là, je viens rentrer, bien, c'est une facture. Tu sais, je viens rentrer, mettons, la facture du site web, la plateforme, combien qu'elle me coûte, etc. Fait que tu peux vraiment, tu as tous les modules qui peuvent t'aider à gérer tes projets en cours. J'espère que, puis tu as ici tous les rapports encore, on se souvient. Ça répond à tes questions. Sinon, tu as juste à m'écrire ta question en commentaire au bas de cette vidéo. Là-dessus, on se revoit dans une prochaine vidéo.